Coucou à toi, donc j'espère que tu vas bien. Donc je reprends en fait la vidéo précédente où en fait, si tu veux, je parle sur un sujet qui me suis venu comme ça en parlant justement la dernière fois quand j'ai fait et que j'ai toujours pas terminé, mais que je parle de la saga Scream, pardon, tout savoir sur la saga Scream. Et sur un autre film aussi dont j'avais parlé, Black Christmas, où je parlais justement des personnages de ces films, et tout en particulier sur Scream, puisque Scream est un opus, donc il y a 6 films, pardon, qui sont quand même étalés sur 26 ans. Et en fait, je m'étais posé la question, et là je parle dans les slasher, donc là je reste dans les films slasher, films d'horreur, tu vois, dans l'horreur, dans le sous-genre et tout. Parce que évidemment, il y a dans plein d'autres styles de films où c'est idem, mais là pour cette vidéo-là, je vais rester vraiment focus sur ces films-là, donc slasher, horreur. Et je garde l'exemple de Scream parce que je trouve que c'est le bon truc. Donc du coup, oui, ce que je disais, c'est que en fait, et c'est non avec aigreur que je le fais, non avec une critique malaisante, méchante, gratuite, et encore moins sur les acteurs. Je te parle juste des personnages, ok? Donc vraiment, fais focus, comme c'est des personnages, ce sont des personnages donc, qui n'existent pas, c'est virtuel. C'est que du cinéma. Je disais qu'en fait, malheureusement, donc je parlais du coup là de Kirby, donc je terminais donc de Kirby qui joue donc dans Scream 4, où justement j'aimais beaucoup son personnage et je m'étais grave attachée à elle dès le départ, je l'avais trouvée excellente. Oui, j'avais trouvé justement que Wes Craven et Kevin Williamson avaient repris donc d'une nouvelle génération justement. Ils avaient gardé donc nos protagonistes de l'ancienne génération, donc c'est-à-dire Sidney, Dewey et Gale, mais ils avaient pris la nouvelle, ce qui restait normal puisqu'il y avait quand même 11 ans qui étaient passés depuis le troisième opus de la saga, donc Scream 3. Et il fallait bien parler de la nouvelle génération, et ce qui était en plus très intéressant, puisque là on était vraiment dans l'ère des réseaux, d'internet et tout, donc ils n'avaient pas trop le choix de faire. Voilà. Ils avaient un petit peu peur que certainement les trois premiers deviennent un petit peu poussiéreux, on va dire. Et donc, mais quand même, malgré tout, ils ont réussi à faire que tu t'attaches, enfin moi c'est personnellement, t'attaches à la nouvelle génération. Et donc pourquoi je dis, donc j'en étais revenue donc à Kirby. Donc Kirby, on la voit donc dans Scream 4, moi je m'y suis attachée, et on la revoit donc du coup dans Scream 6 parce que je pense que c'est ça la vraie raison, c'est-à-dire que énormément de gens qui adorent Scream la redemandaient ils voulaient absolument qu'elle revienne, quoi. Un peu comme avec Stu, le personnage de Stu dans Scream 1. Et comme ça pouvait rester plausible puisqu'à la fin du 4, bon, évidemment elle se fait voilà, mais on sait pas, quoi. On sait pas si elle est morte, on sait pas si elle est vivante, donc ça passait, quoi. Ça restait logique à peu près dans le 6, parce qu'il y a le 6, il y a énormément. En fait, là je vais repartir sur Scream, désolé, je m'éloigne un petit peu des personnages, mais juste vite fait je fais une aparté parce que j'ai l'impression que cette fois j'ai un petit peu cassé Scream 6, mais c'est pas ça en fait. Il y a énormément de bonnes choses dans Scream 6. J'ai pas dit l'inverse, franchement il y a vraiment de bonnes choses. En y repensant, pardon, il y a eu vraiment de bonnes idées, de belles choses, mais il y a vraiment tellement de choses qui ne sont pas logiques que du coup ça casse le truc en fait, tu vois. Ça casse ce film, c'est tellement pas logique, la fin est tellement, voilà, c'est encore une fois c'est du copier-coller. Dans le 5, j'avais excusé les choses, je m'étais dit c'est un peu normal, je peux les comprendre, enfin, j'avais vu ça différemment. Mais dans Scream 6, j'ai dit non, c'est pas possible, ils vont pas nous refaire la même fin que Scream 2, quoi. Bien si. Et en plus, encore moins bien. Et comment dire,
Et là, je vais en revenir justement au personnage. Donc, je reviens au personnage. Malheureusement, c'est ça qui est fou, c'est que carrément, c'est pour te dire, carrément, en fait, un des personnages, donc un des Ghostface dans Scream 6, je ne me voyais, quand il a enlevé le masque, je savais même pas qui c'était, je me rappelais plus. C'était pour te dire, tu vois. Je me rappelais même plus. C'est la première fois, évidemment, j'étais au cinéma. Je te rassure, j'étais pas foncée pour autant. Mais je me dis, mais attends, mais sur le coup, son visage, je me dis rien. Je me dis, mais il était quand? J'ai vu quand? J'ai raté quoi? Alors que, évidemment, j'ai suivi quand j'étais au cinéma, je l'ai vu au cinéma pour la première fois. J'ai regardé les deux. J'ai pas lâché, je veux dire, j'ai pas lâché l'écran, quoi. Eh bien, je me rappelais pas parce que il est trop. Et maintenant, je l'ai revu plus de je sais pas combien de fois, plus de 50 fois même. Scream 6, donc je peux quand même bien en parler. Mais je me suis rendu compte après coup, quand je l'ai revu, c'est qu'en fait, oui, en fait, ce personnage-là aussi, encore une fois, parce que justement, lui, et pourtant, lui, par contre, c'est pas comme Mindy, parce que Mindy, j'essaye de pas trop partir dans tous les sens, mais Mindy et Chad, qui normalement on devrait commencer à s'y attacher, puisqu'ils ont déjà joué dans le Scream 5, et ils ont survécu au Scream 5, et donc ils jouent dans le Scream 2. Dans Scream 6, pardon, je vais y arriver, parce qu'ils se ressemblent tellement à chaque fois les deux que je sais pas pourquoi. Comme dans le premier Scream, ou Scream 1, il y a Sidney qui s'en sort, évidemment l'héroïne, Sidney Prescott, et il y a son ami, donc Randy, le seul du groupe de l'équipe de ses amis qui s'en sort. Et nous avons Gale Weather, la journaliste, et Dwayne, le policier. Donc ils sont 4. Et bien c'est pareil, dans Scream 6, tu as les deux sœurs Carpenter, donc Samantha Carpenter et Jenna et Tara, pardon, qui sont des deux sœurs et qui sont plutôt, on va dire, entre guillemets, moi je vois plutôt des deux héroïnes. Et nous avons donc Chad et Mindy qui sont les jumeaux et qui sont les neveux de Randy, qui donc le personnage qui joue dans le premier et dans le deuxième. Et bien c'est la même chose, hein. C'est du copier-coller, et ils sont 4 aussi, et on les voit, du coup ils ont survécu, et ils partent à New York, donc ils s'en vont très loin pour partir en fac, etc. Donc j'essaie de revenir sur les personnages, et donc oui, donc comme je disais, Mindy, j'aurais dû normalement plus m'y attacher, puisque d'ailleurs on est dans le deuxième, donc c'est deuxième film, donc ça fait plus d'1h30 que je la suis. Mais non, pas du tout. Que ça soit Chad encore passe. Ouais, Chad passe. Et encore. Celui que j'ai kiffé, peut-être parce qu'il est beau aussi, mais non, il n'y a pas que ça, mais c'est le mec de Sam dans le 6. Lui, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé son personnage, j'ai bien aimé l'écriture de son personnage, j'ai bien aimé comment ils l'ont filmé, etc. Donc, je veux dire, lui, je ne l'ai pas oublié. Pas que par sa beauté, hein, mais vraiment sincèrement. Et d'autres, donc un qui s'appelle, donc je dirais pas non, peut-être pour ceux qui n'ont pas vu la fin, mais il y a un personnage que malheureusement, et c'est vrai, véridique, je ne m'en souvenais pas. Et là, j'ai quand même, je me suis dit, non mais t'es foncé ou quoi? Je regardais le signe, j'étais avec mon ami, je dis, mais il sort d'où lui? Elle me dit, mais tu l'as pas vu, tu t'en rappelles pas? Je dis non, je me suis pas endormie, j'ai regardé l'écran jusqu'au bout, et c'est en regardant après tranquillement plusieurs fois qu'évidemment j'ai capté, je dis, bah oui, il est bien trop lisse, trop fade. C'est-à-dire que quand tu regardes en fait les personnages de l'époque, par exemple, donc je reste sur Scream parce que je pense que c'est le mieux, le bon exemple. Dans Scream 1, par exemple, nous avons donc le groupe d'amis de Sidney. Et bien, par exemple, tu t'es attaché à tout le monde, quoi. Et il y en a que tu peux aimer, il y en a que tu peux détester, mais ne me dis pas que ceux qui adorent
ceux qui sont comme moi, qui font ce film, cette saga, je suis sûre que vous vous rappelez de tout le monde, de tous. Que ce soit le proviseur de l'école, du lycée, que ce soit... attends, on va trouver des personnages un peu moins importants. Y a qui? Bien évidemment, à l'intro, on peut pas oublier Cassie. Mais sinon, attends, d'autres personnes... merde, qui je pourrais dire? Par exemple, ah oui, le shérif de Woodsboro, et tant d'autres, eh bien, tu les oublies pas. T'as oublié, enfin, moi personnellement, j'avais oublié personne. Parce que tous les personnages sont très très bien écrits et sont filmés d'une manière, d'une façon que tu fais tout, qui est fait que pour ne pas les oublier et pour qu'ils prennent de la place quand ils doivent prendre cette place, tu vois ce que je veux te dire. Et on est en 96. Pour le deuxième, c'est pareil. Pour tous les personnages, franchement, je les ai tous bien aimés. Vraiment. Dans le 3, donc le 3 est sorti en 2000. C'est un peu plus compliqué le 3, j'y reviendrai plus tard, ou j'y reviendrai pas, mais je veux dire que le 3, en fait, pour moi, il est un peu différent des autres. Si tu veux, le 3, il y a eu vraiment beaucoup de soucis. Bon, déjà, c'est plus Williamson qui était sur le projet, donc c'est pas lui qui a écrit le 3e, c'est un autre. Et en plus, à ce moment-là, il y avait eu, comment dire, une tuerie dans un lycée, et donc par des jeunes lycéens qui ont pété un câble et qui ont massacré énormément de monde. Et donc du coup, on est dû partir avec Scream, on a dû partir vraiment sur un truc light. Mais quand je dis light, c'est vraiment light, on se croirait carrément dans du Scary Movie. C'est vraiment ça. Et donc celui-là, j'ai un peu plus de mal à le poser quelque part. Mais malgré tout, tu t'attaches à certains personnages, ouais, bien quand même. Le 4e, idem. Et c'est là, à partir du 5e, que ça part un petit peu à volo. Et en plus, il y a aussi ce manque de logique. Enfin, il y a un peu de tout qui fait que je pense que... Mais c'est ça, en fait, qui m'a rendue triste, parce que je me suis dit... et c'est pas que dans celui-ci, hein. C'est pas que dans celui-ci, c'est bien dans d'autres films, dans d'autres slashers, c'est pareil. C'est-à-dire qu'en fait, on retrouve exactement à chaque fois... l'histoire est à peu près toujours la même, déjà maintenant, dans tous les films. Et que ça soit par rapport à l'antagoniste, au tueur ou au survivant, c'est à peu près toujours la même histoire. Et les fins, surtout, c'est à peu près toujours par rapport à la même vengeance. Et c'est du répétitif, quoi. Comme disait Williamson quand il a commencé, justement, la raison pour laquelle il a réinventé un genre avec le premier Scream, c'est parce que justement, lui qui était fanat et qui est toujours fanat de films d'horreur, disait on est dans du répétitif. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo de lui où je lis une interview de lui qui est vraiment intéressante. Et justement, il dit voilà, je m'y retrouvais plus. Je trouvais que tout était répétitif. Et donc, c'est pour ça que je voulais aussi. Que j'ai écrit Scream, c'est que je voulais trouver un sens à ces films, et en même temps que ces films et ça a marché, hein, ça a marché parce que Scream il a tous les codes d'un film, c'est-à-dire parce que en plus de ça, ces films d'horreur de là, on va dire des slashers, les sous-genres ont vraiment par les spectateurs ont vraiment ou par les cinéphiles en général, ont vraiment tendance à avoir une mauvaise posture, tu vois. C'est-à-dire, on va dire, tiens, tu regardes les slashers, tu kiffes ça. Bon, t'es pas un intellectuel, tu vois ce que je veux te dire. Et donc, c'est un peu moqué, quoi, on va dire, les slashers. Peut-être moins maintenant, mais à l'époque, ceux qui regardaient ça ou qui kiffaient ça, c'était vraiment
t'avais les films X et ensuite t'avais les films, tu vois, Vendredi 13, etc. Tu vois, c'était juste en dessous, quoi. C'était, donc, les gens voyaient ça comme ça, en fait. Et lui, il a eu l'intelligence, Kevin Williamson, quand il a écrit le premier, à faire que il a mélangé, il a récupéré toutes les bonnes choses de tous les films de sous-genre de cette époque, de son époque. C'est-à-dire à partir de fin 70 dans les années 90, hein, et en faire quelque chose de bien et en y rajoutant justement quelque chose qui n'est pas ridicule à souhait. Enfin, tu vois, il y a quelque chose, intellectuellement, je suis pas en train de dire qu'attention, je suis pas en train de te parler d'un film comme je pourrais sortir des autres films qui sont indépendants et qui sont des films complètement différents et avec intellectuellement des films psychologiquement juste de fou, tu vois. Mais quand même là, hors sujet, je reviens à un film qui pour moi est pareil, qui sort du lot, c'est Saw, quoi. La saga Saw, un jour j'aimerais vraiment en faire une vidéo, mais la saga Saw, eh bien c'est pas, contrairement à ce qu'on croit, c'est pas du tout du gore. Après, c'est parti en vrille, encore une fois, mais parce que, encore une fois, c'était plus les bonnes personnes qui étaient sur comment dire, sur le projet, que ce soit l'écriture, que ce soit la réalisation, etc. Ou alors ça a été racheté par des producteurs, et puis c'est encore une question encore de ce dont j'ai déjà parlé, d'argent. Donc à partir de là, si tu penses fric, si tu penses à la quantité et la qualité, c'est sûr que c'est foutu. Et pour les premiers sauts, quand tu regardes le premier, le deuxième, le troisième, c'est juste génialissime, en fait. C'est juste topissime. Enfin, même tu te dis carrément, le mec qui a fait le film, il est complètement barré. Mais c'est loin d'être un film, comme on a pu dire, oh non, c'est juste du gore, c'est juste... Non, c'est pas juste ça. Et d'ailleurs, dans Scream 4, Wes Craven et Kevin Williamson, donc dans l'intro du film, pardon, à un moment donné, ils s'en moquent d'ailleurs, parce que souvent ils se moquaient de leur propre film, hein, d'ailleurs, tu le sais bien, même encore. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils le faisaient avec comme une bienveillance, et c'est-à-dire que même par exemple, à un moment donné, donc, ils parlent de Saw dans l'intro, ils parlent du film Saw, et t'as donc les deux personnages, il y en a une qui dit ah non, mais c'est comme, on va pas se refaire Saw, elle parle de Saw 4, il me semble. Elle va dire, et puis c'est un clin d'œil à Scream 4, puisque c'est le 4e Scream, donc je pense qu'ils ont fait aussi un peu exprès de parler du Saw 4 en particulier. Mais elle dit, voilà, et sa copine lui dit, non mais c'est bon, quoi, j'en peux plus de ton gore, c'est toujours la même chose, c'est que des personnages qu'on voit mourir, et point final, mais derrière, il n'y a pas d'écriture, en fait. Il n'y a rien d'autre que juste, on voit juste des gens se mourir et point barre, quoi. Il n'y a rien d'autre. Or, les premiers sauts, c'est pareil. Si tu regardes le premier saut, il est juste... Là, je sais que je pars un peu... Je m'éloigne un peu du personnage, mais quand même, il est juste merveilleusement bien écrit. Enfin, celui qui me dira que non, je comprends pas. Ou le deuxième aussi. Tu vois le deuxième, comment tout est ficelé, mais c'est topissime. Comment... Enfin, bref, je vais même pas partir sur ça. C'est juste pour moi, c'est génial. Et je suis d'accord. Ou après, à un moment donné, je sais plus à partir du combien, duquel où j'ai commencé à... C'est pas que ça m'a pas saoulé, hein. Franchement, je les ai tous vus, j'ai tout kiffé jusqu'à la fin. Je crois que c'est le dernier. Alors je parle pas du dernier là qui vient de sortir. Je parle pas de celui-ci. Je parle pas non plus de celui qui a été entre où là par contre tu vois, j'ai eu un peu plus de mal là, qui ressemble à un saut là, un spirale ou je sais plus quoi, ça me reviendra. Au pire on en parle, j'en ferai une vidéo et puis ça sera plus facile. Parce que ça fait tellement longtemps que je les ai pas vus les sauts, mais je parle pas de ceux qui sont sortis là, je parle vraiment du dernier saut, c'est-à-dire de la franchise, de la vraie franchise, c'est-à-dire je crois qu'il y en a eu 7 ou 9, je sais plus. Et c'est vraiment le dernier où je trouve que l'histoire du personnage qu'on suit, etc., et bien justement, je trouve que l'écriture du personnage
est bien moins développé que les autres. Enfin, ça commence à être répétitif et c'est normal. On arrive, je ne sais plus au combienième, donc ça paraît normal aussi. Il y a un manque d'idées, il y a même plus d'idées. À un moment donné, je pense qu'il faut, dans ces cas-là, il faut s'arrêter en fait, malheureusement. Il faut s'arrêter et il faut arrêter le film et puis faire autre chose, quoi. Pour moi, je sais pas, je pense que c'est... Personnellement, je pense que ouais, et puis il faut refaire toute une nouvelle histoire. Et c'est ce que Kevin Williamson, ce qu'il en parlait quand il avait écrit. Ouais, donc c'est ça, il y a 7 sauts en fait qui sont... Donc je parle du 7e. Le 7e, ça commence à en partir un petit peu. Donc, et d'ailleurs, ils ont... Et d'ailleurs, c'est bien puisque bah, ils ont arrêté après, hein, ils ont ressenti qu'ils ont arrêté après, puis après ils ont recommencé ensuite, par la suite, attends, envie de te dire, un saut, c'est donc le 7, c'est donc le chapitre final. Donc il était sorti en 2010. Et puis ensuite, ceux qui sont sortis après, donc oui, je parle pas parce qu'il y a eu Saut X. Donc Saut X, je l'ai vu donc, il y a un an là, avec super contente de le revoir. Le super acteur qui joue en plus sublimement bien. J'en parlais dans une autre vidéo de ce film-là, mais Jigsaw, donc celui qui joue Jigsaw et qui est joué par, je crois comment il s'appelle, ça va me revenir, Tobin Bell, et bien donc ce film-là qui est sorti l'année dernière, ils reviennent en fait, en plus c'est quelque chose ce film-là, il a en plus quand même une importance par rapport à moi et mon histoire, enfin peu importe, mais peu importe, je sais pas pourquoi j'en parle. Et donc après, on a eu... Donc je pense que pour ce set, voilà, ils se sont dit, c'est bon. On voit que ils avaient plus d'idées, ça se voyait, ça commence à se voir. Et les personnages n'avaient plus... L'écriture n'était plus la même, plus rien n'était pareil. Et ils se sont arrêtés. Et donc, c'était en 2010, il me semble. Et le Saut 8, donc, qui s'appelait tout simplement Jigsaw, et dont je me souviens plus du film, réellement. Je suis désolée, mais en même temps, je n'étais pas partie sur Saw de base. Et ben, il est sorti donc, en 2017, ouais, ça. Donc, il est sorti 7 ans plus tard. Donc voilà, ils ont compris qu'il fallait s'arrêter. Quand il faut s'arrêter, il faut s'arrêter. Et donc, tu vas me dire, mais pourquoi tu parles dans tous les sens? De base, tu ne parlais des personnages dans les slasher, que j'étais en train de dire que à l'époque c'était mieux. Eh bien, j'étais en train de me poser la question parce que j'ai pas du tout envie de me... C'est pas que j'ai pas envie, c'est pas un genre que je me donne, mais c'est que je sais qu'il y a encore des pépites et j'aime tellement le cinéma que j'ai pas envie de casser le cinéma. Mais je pense, oui, que le cinéma de maintenant, donc là je parle donc des slashers, les films de sous-genre, je pense que c'était mieux avant. Ouais, c'était mieux avant. Après, il y en a quelques-uns qui sortent du lot. Ou alors des séries. Mais voilà, ils repartent sur un truc complètement différent. C'est qu'en fait, je pense que... et malheureusement, c'est pas la faute à... Encore une fois, c'est ceux qui sont tout en haut, qui prennent tout le fric, qui décident, qui veulent qu'ils veulent, encore une fois, ils voient que ça marche, ils disent, on continue. Et du coup, ils choisissent un réalisateur. De base, le réalisateur, il a adoré les films, les premiers opus de chaque... par exemple, je vais te donner encore un exemple. Qu'est-ce que je peux te donner on peut partir sur les Halloween aussi. Bon, les Halloween, c'est du tout et du n'importe quoi. Mais il y a des très bons Halloween et des très et d'autres qui sont très mauvais, mais en même temps, comment dire, je leur donne une excuse. Alors, tu vas me dire, ouais, mais c'est pourquoi tu... Mais parce que c'était à une époque complètement différente. On était dans les années 80. J'étais pas du tout encore née, mais je trouvais que... mais pour autant, je me trouve nostalgique de cette époque. J'aurais aimé vivre à cette époque, en fait, je crois. Mais je leur donne une excuse, mais encore une fois, voilà. Ce que je veux redire, c'est que par exemple, ouais, dans Halloween, parce que justement, je voulais faire une vidéo et je suis en train de la faire. D'ailleurs, je suis en train de commencer à faire cette vidéo. Je vais faire une vidéo donc, sur Halloween 20 ans après, qui était sortie donc, en 98, justement, parce que
je trouvais qu'on partait justement donc, dans les Slasher avec l'idée de Scream qui était sorti. Scream 1, et bien Halloween 20 ans après, ils se sont dit c'est les 20 ans, on va fêter les Halloween, on remet Jamie Lee Curtis, donc Laurie Strode devant la scène, pardon, et on essaye de reprendre John Carpenter et Debra Hill. Et ben ça s'est pas fait comme ça, rien ne s'est fait comme ça devait se passer. Et bien justement, malheureusement, ça n'a pas fait le film que ça aurait pu faire, justement. Et bien pourquoi ? Parce que, encore une fois, parce que c'est parti, ça a été trop précipité, parce que encore une fois, j'ai déjà dit, je crois peut-être dans une vidéo, mais malheureusement, en règle générale, quand un film est soit réécrit, je ne sais combien de fois, parce que la production est derrière et qu'elle t'arrête pas de te casser la tête, parce que ça se prend la tête entre les scénaristes, ça change de scénariste je sais pas combien de fois, ça change de réalisateur, ça peut changer carrément de réalisateur, voire 2 ou 3 fois dans le film. Un film comme ça, si ça commence comme ça ne peut pas faire un bon film. Comme j'ai expliqué la dernière fois, je disais, pour moi, quand un film on voit qu'il est réussi, c'est que tout a été quand même correctement fait avant que le tournage commence, et pendant le tournage bien sûr, que tout a à peu près a été fisté comme il faut. Sinon on le ressent en tant que spectateur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et après si tu creuses un peu, et bien tu vois qu'en fait finalement c'est parce qu'il y avait eu ça qui s'est passé, et après tu te dis oui, je comprends mieux pourquoi maintenant le film a été moins réussi alors qu'il aurait pu totalement réussi. Donc du coup voilà, donc, j'étais sur la saga Scream et les personnages, mais excuse-moi, j'ai fait une aparté, je suis partie sur autre chose encore une fois. Je suis partie sur les Halloween parce qu'il y en a énormément aussi, donc et donc qui partent de 78 à, dis-toi combien, c'était quand le dernier qui est sorti? Il est sorti encore en 2021, c'est ça? Ends, c'est 2021 ou 2022? 2021, je sais plus, mais jusqu'au dernier, on va dire 2021, 2022, enfin 2021, et bien il y a quand même 40 ans, il y a plus de 40 ans maintenant, ça fait, donc et bien on y voit aussi une différence, mais c'est encore autre chose, mais bon bref. Donc pour revenir à mes moutons, là je vais m'arrêter là par rapport au personnage. C'est un brouillon de toute façon que je suis en train de faire, et je vais revenir plus tard sur la prochaine vidéo qui sera elle travaillée, que je suis en train de préparer, donc il prendra beaucoup plus de temps, et puis j'espère que tu seras là pour l'occasion. D'ici là, je pense que j'ai assez bien parlé et peut-être un petit peu trop saoulée, donc je t'embrasse. Écoute, je suis vraiment contente si t'as pris le temps de m'écouter, surtout que c'est parti un peu dans tous les sens. Prends soin de toi surtout, je sais pas si la vidéo va sortir, mais si la vidéo sort, écoute, j'espère que tu te trouveras un petit peu dans ce... Et que même si tu t'y trouves pas, franchement, poste un commentaire, ça me ferait réellement plaisir. Et puis tu connais le truc, si tu aimes, tu sais quoi faire. Si tu aimes pas, t'as autant le droit de dire que tu n'aimes pas. Mais comme j'ai dit, franchement, si t'aimes pas, mets-moi et toujours sans méchanceté, gratuite, s'il te plaît. Dis-moi pourquoi, ou alors donne-moi un conseil. J'aime bien avoir la raison, tu vois. Et sinon, comment dire, et oui, la publicité encore une fois. Et si vraiment ça te plaît, ou que tu as envie de continuer à suivre mon journal YouTube, pour le moment c'est un brouillon, encore une fois, je me répète. Après vraiment ça partira quand je vais avoir mon matériel, je suis sincère. Parce qu'on pense que je fais un peu tout et n'importe quoi, mais c'est pas vrai. Quand j'aurai vraiment mon matos qui va revenir et tout, ça sera vraiment propre et correct. Et bien si t'as envie pour dire, si t'as envie, abonne-toi si t'as envie de continuer avec moi et de voir les prochaines vidéos. Et avec plaisir encore une fois. Et alors d'ici là, je te fais des poussas, prends soin de toi et à très vite.